quels sont les différents titres de séjour que vous avez lorsque vous êtes sur le territoire français? Comment faire pour obtenir l'un de ces titres-là? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes situations dans lesquelles vous pouvez avoir un titre de séjour et les pièces justificatives liées à ces différents types de titres de séjour-là. Dans une précédente vidéo, je vous partageais comment vous pouvez obtenir votre premier titre de séjour, c'est-à-dire indépendamment de votre situation. Et ça, c'était dans le cas général. Maintenant, on va voir certaines spécificités. Par exemple, vous venez via regroupement familial, qu'est-ce qu'il faut? Si vous venez par exemple via un asile, comment on fait? Si c'est un conjoint, quels sont les éléments? Donc, dans cette vidéo, je vais m'appesantir sur les cas un peu spécifiques de demande de titre de séjour. Mais avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Auteur du livre « Vivre et réussir en France ». Il est juste là. C'est un livre en fait qui vous donne les clés de votre prospérité financière en Occident. Lorsque vous venez d'arriver sur le territoire, c'est un livre qui vous guide pour une intégration réussie. Vous savez où vous devez aller chercher certaines informations administratives, comment faire par exemple la CAF, comment faire pour des accompagnements, des aides sociales, pour vous donner une bouffée d'air quand vous venez d'arriver. Donc vous avez toutes ces clés-là dans ce livre. Et plus tard, comment atteindre votre prospérité financière. Donc je mets le lien pour acquérir votre livre dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, comment faire pour obtenir un titre de séjour comme celui que je tiens entre les mains actuellement? Pour avoir un titre de séjour ici, il faut savoir déjà que la demande doit être faite au niveau de la préfecture ou de la sous-préfecture de la région où vous résidez. Et ça se fait en ligne sur le site de la préfecture ou de la sous-préfecture. Vous complétez vos informations, vous téléchargez le formulaire et vous remplissez. Donc si c'est dans le cas général, vous avez certaines pièces qui reviennent dans tous les cas. En termes de pièces ici, c'est tout ce qui est photographie d'identité, c'est tout ce qui est photographie pardon, de la personne. Donc on a ici par exemple 2 photos, 3 photos suivant les préfectures. Ensuite, vous avez le passeport avec les cachets d'entrée sur le territoire. Si vous êtes encore au niveau de l'OFI avec ce qui vous est mis dans le passeport, vous devez faire des copies. Ensuite, vous avez la copie de votre acte de naissance, un justificatif d'assurance maladie, vous avez une attestation de l'employeur si vous travaillez ou alors les fiches de salaire ou une attestation pour l'emploi si vous êtes à la recherche d'un travail, un certificat d'incapacité par exemple, si vous êtes dans une situation de handicap, un justificatif de domicile, 3 photos d'identité. Comme je disais tantôt, généralement c'est 3, ça peut arriver que ce soit 2. Et maintenant, en fonction de la situation, si vous venez par exemple par un conjoint français, il faut dire que via un conjoint, il faudra avoir également la copie intégrale de votre acte de mariage, il faudra également votre livret de famille, il faudra un justificatif de vie en commun au quotidien. Il faudra également la pièce d'identité de ce conjoint-là. Donc, vous aurez besoin de toutes ces informations afin que vous obteniez votre titre de séjour vie privée et familiale. Là, on est dans le cadre de vie privée et familiale via votre conjoint. Si vous venez pour un regroupement familial, il faut savoir que dans ce cas-là, vous aurez besoin de la copie du passeport d'entrée en France, bien sûr, avec le visa du regroupement familial. Donc, ce n'est plus un visa simple, par exemple, quand vous venez pour vos études. C'est plus la même chose. Ensuite, vous avez besoin de la copie de la carte de séjour de la personne qui vous accueille. Donc, la personne qui demande le regroupement familial. Par exemple, si c'est votre mère qui a fait la demande, il faudra la copie de sa carte de séjour. Ensuite, il faudra le courrier qui a été reçu de la part du préfet accordant ce regroupement familial là. Il faut dire qu'en amont du regroupement familial, quand vous faites la démarche, vous recevez un courrier qui dit que je valide votre demande de regroupement familial. Et c'est avec ce courrier là que votre descendant va se rendre à l'ambassade pour demander justement le visa accompagné des autres pièces. Donc, c'est ce courrier-là que vous envoyez et la personne en justificatif dit par exemple regroupement familial et joint également ce courrier-là, une photocopie de ce courrier-là pour demander, pour appuyer avec les autres éléments que vous allez bien sûr fournir en fonction de la situation du descendant. Donc, ça c'est dans le cas où on est dans le regroupement familial.
Et au-delà de ça, si on se retrouve pour un regroupement, par exemple, d'un enfant mineur, il faut savoir qu'on aura besoin en fait des photocopies de justificatifs de scolarisation. Donc, l'enfant doit être scolarisé. Vous aurez également besoin de tout ce qui est document médical, c'est-à-dire un test, un certificat médical comme quoi l'enfant est en bonne santé. Donc ça fait partie également des éléments qui vous sont demandés dans ce cadre-là lorsqu'on parle d'enfants mineurs. Et vous aurez également besoin, suivant certains cas, si vous êtes par exemple dans le cas de la première demande de titre de séjour à 18 ans, vous aurez besoin d'une copie de tous les certificats de scolarité depuis l'entrée en France. Ça, il faut savoir. Donc, ça veut dire que si vous êtes arrivé, par exemple, je dis une bêtise, à 12 ans, ben, il faudra justifier de tout, il faudra fournir tous les certificats de scolarité de 12 à 18 ans. Donc, pour montrer que vous avez été régulièrement scolarisé et pas une année où vous avez vadrouillé comme ça. Ça, il faudra justifier. Donc ça, c'est les cas de figure que vous pouvez avoir. Dites-moi, c'est quoi votre situation aujourd'hui? Dans une prochaine vidéo, je ferai en fait allusion aux personnes qui se retrouvent en situation irrégulière. Comment ces personnes-là peuvent se régulariser, par exemple via le travail. Et ensuite, je ferai une autre vidéo des cas où on peut être régularisé via d'autres voies. Ça, c'est important également de le savoir. Savoir que si vous arrivez de manière irrégulière, il y a des moyens de vous régulariser. Et ça, il faut juste connaître ces moyens-là. Dites-moi, quelle est votre situation aujourd'hui? Est-ce que vous avez déposé une demande? Vous êtes en attente? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin de clarification pour certaines situations? Partagez en commentaire. Ce sera un plaisir d'aborder ces différentes thématiques-là ensemble. Et pour des personnes qui ont déposé une demande, dites-vous que vous êtes en moyenne à 2 mois d'attente. Donc 1 mois à 2 mois. Il faut anticiper votre demande de titre de séjour, vraiment anticiper. Ça va vous éviter de vous retrouver à limite si votre visa par exemple expire déjà. Et j'ai oublié un autre cas de figure, c'était le titre de séjour lorsque vous êtes salarié. Quand vous êtes salarié, si vous devez fournir des justificatifs de votre employeur. L'employeur doit vous donner cette attestation-là, vos fiches de paie, etc. Et c'est l'employeur en fait qui fait une partie de la démarche et vous faites l'autre partie. Quand vous venez demander un salarié, ça c'est encore mieux, mais il faudra avoir un employeur qui veuille... avoir un employeur qui veut faire cette démarche-là. Sinon, ce sera compliqué que vous ayez votre titre de séjour salarié. Et quand vous êtes salarié, l'avantage, c'est que c'est toujours pluriannuel. Ce n'est pas juste 1 an. Enfin, c'est arrivé déjà des cas où vous avez 1 an, mais avec l'employeur, généralement, vous avez plusieurs années. Et ça, c'est bon même pour la suite. Donc voilà, pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre communauté, les amis, abonnez-vous, activez la cloche, partagez autour de vous aux personnes qui arrivent, qui se posent des questions ou à celles qui se demandent quel titre de séjour je peux demander, comment faire. Donc n'hésitez pas. J'ai également un groupe WhatsApp où nous échangeons par rapport à cette thématique-là. N'hésitez pas à rejoindre le groupe en allant cliquer dans le lien, sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao.